Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur le Président Khaled Bencher. Vous êtes le président de la Fondation de l'Islam de France. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Il a été beaucoup question tout à l'heure pour le premier panel de la question de la laïcité, avec des doutes, des interrogations sur son efficacité, sur la question de savoir si c'est là qu'est le principal sujet, ou si c'est sur la question culturelle. On a évidemment très envie de vous entendre peut-être sur cette question-là d'abord, la question de la laïcité, votre vision, et ensuite votre vision à vous de la place de l'islam dans la République et dans la République française. Et je crois que vous préfériez parler au pupitre. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je suis au pupitre, mais ce n'est pas une homélie ni un prêche. Mes chers compatriotes, je suis extrêmement heureux d'être ici. Je regrette n'avoir pas eu l'occasion d'assister à la première table ronde. Il se trouve que ces jours-ci, je suis dans un agenda dit contraint, mais heureusement que j'ai pu mettre à profit ces quelques instants pour que nous puissions échanger. Vous avez large latitude de m'interrompre lorsque la vingtaine de minutes de temps qui m'est impartie sera écoulée. 3 ou 4 petites choses en guise de préambule. Éventuellement, si on a du temps, je parlerai davantage sur cette affaire de laïcité, d'incompatibilité irréductible entre le fait islamique et la laïcité. Et lors du débat, s'il y a telle ou telle question, j'y répondrai si je peux répondre au sens de si je sais répondre. Sinon, nous chercherons ensemble. Ce n'est pas la peine de m'appesantir sur l'état de la France, l'état de notre pays maintenant, une nation convalescente, traumatisée, malade, résiliente. Et les prises de parole publiques doivent être, à mon sens, responsable. Et donc, je ne ferai rien qui rajoute à la polémique ou à la crispation. Il n'y aura pas de gerbe de voix acrimonieuses et ardentes. Il n'y aura pas de libelles enflammées. Il n'y aura que de la prise de parole responsable. Révisable, interrogeable, discutable, contestable, je l'entends. Mais en tout cas, une volonté commune, avec une décence commune, de sortir par le haut d'une crise qui a assez duré, qui connaît des soubresauts, et l'épisode que nous connaissons maintenant connaît des convulsions paroxystiques. Lorsque j'entends que nous allons vers la guerre civile à petits pas, lorsque j'entends que nous allons vers l'affrontement à bas bruit, eh bien, nous devons, qui que nous soyons, être responsables et faire en sorte que nous n'arrivions pas à cette situation extrême. Et j'ajoute, et ça me coûte auprès de certains de mes compatriotes corps et légionnaires, parce que je dis toujours que c'est d'abord le citoyen, le républicain, et puis l'homme de foi, parce que je ne le tais pas, mais je ne le mets pas en avant. C'est la République qui, dans un premier temps, m'intéresse au plus haut point. Et ça me vaut donc de l'inimitié d'une bonne partie de mes compatriotes corps et légionnaires, parce que je suis tiède, je ne les défends pas. Je suis adossé à une institution, mais qui ne les défend pas. Il ne s'agit pas de défendre, il s'agit plutôt de réprouver le répréhensible, de condamner le condamnable, et aussi de promouvoir ce qui peut résoudre les problèmes. Et j'ai toujours appris que dans une situation de conflit, d'affrontement, de belligérance, il faut voir d'abord, si on se prévaut d'une éthique, de voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à la parole, les manquements à la solidarité, les manquements à la dite éthique. Qu'est-ce qui a fait que nous arrivons à cette situation? Je suis très attaché à notre belle langue française, mais là je suis obligé de passer par l'anglicisme « what went wrong », qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous arrivions à cette situation de conflit. Donc, j'ai envie de... Là, il faut des colloques ad hoc pour développer tout ça.
on est arrivé à cette situation parce que, d'un côté, les quelques secondes d'hésitation, parce que je n'aime pas le mot, l'intégration n'a pas marché. D'un côté, on me parle d'inintégrable, et de l'autre côté, le pouvoir intégrateur de la République n'a pas fonctionné. Peut-être. C'est à interroger. Deuxièmement, le vocable islam lui-même, qui génère beaucoup de fantasmes, n'est même pas précisé dans les débats. Ça couvre une telle fantasmagorie dont on ne sait même pas à quoi ça renvoie. Est-ce qu'il s'agit de ce qui se passe dans les quartiers dits difficiles, ou est-ce que ce qui se passe à Jakarta? Est-ce que c'est le soufisme? Est-ce que c'est la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh? De quoi s'agit-il au juste? Pour l'instant, il s'agit d'une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. La phrase est alambiquée, mais elle a le mérite au moins de préciser un peu ce dont il s'agit. Et de l'autre côté, au sein même d'une même nation, il y a les non-musulmans et les tensions sont exacerbées. Donc les protagonistes, pour ne pas dire les antagonistes, n'arrivent pas à s'entendre. Les choses s'aggravent. Si j'avais un peu plus de temps, j'aurais dit la France était une puissance musulmane, notamment du temps du Second Empire. Puissance musulmane d'un point de vue démographique. Et les sujets musulmans du Second Empire sont restés sujets même lorsqu'on est passé à la République. Ce sont les travers de notre République. Et on fait mine ou on ne comprend pas ce qui est intrinsèquement proche sur le temps long, à la fois de l'Europe et du bassin méditerranéen, comme un élément que nous entendons par-ci, par-là, intrusif, allogène, envahisseur, invasif, adventice, que sais-je encore, incongru à la nation. Bon, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de m'appesantir maintenant. Les choses se sont aggravées depuis 3 décennies, depuis une certaine affaire dite de Creil, où l'on a emmitouflé 3 fillettes à peine nubiles qui sont allées au collège, et au lieu de régler ça à la fois du côté des hiérarques musulmans et aussi du côté de la République, ça n'a pas été réglé. Je ne suis pas homme à me défausser, mais du côté des hiérarques musulmans, il suffisait de dire, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'enchaîner aux références scripturaires, chose qu'il ne faut surtout pas faire, mais les injonctions quant à l'acquisition du savoir sont nombreuses et impérieuses que de s'agripper en emmitouflant de fillettes. Ça n'a pas été fait, je le déplore, nous continuons à subir cette frilosité, cette lâcheté, cette absence d'autorité morale, d'un côté, et de l'autre côté, la République a failli. Nous avions un ministre de l'Éducation nationale qui s'est défaussé sur le Conseil d'État, et le Conseil d'État a fait du droit au lieu de faire de la politique. Et nous nous retrouvons là, et de démission en démission, de régression en régression, et d'abdication en abdication, on se retrouve avec la burqa, et puis nous nous retrouvons dans cette situation. Alors, comment sortir du piège qui nous est tendu? J'ai entendu le maire, le moine, premier magistrat de la ville de Montfermeil, et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt. Je reviens simplement sur la question de l'identité. Il se trouve peut-être du côté islamique, je ne dis jamais les musulmans, il n'y a pas pire violence que d'assigner quelqu'un à quelque chose auquel il ne se retrouve pas. C'est un peu l'histoire du préfet musulman nommé par Nicolas Sarkozy. Et quand on lui a dit « mais il n'est pas musulman ce préfet », il a dit « ah bon, mais ça se voit ».
Si c'est une affaire de morphotype ou de génotype, c'est par extraordinaire. Nous avions parmi nous Saint-Augustin, l'évêque d'Hippone. Il aurait été, selon cette définition de Nicolas Sarkozy, musulman. Alors on ethnicise en confessionnalisant ou on confessionnalise en ethnicisant selon. Et donc, je ne dis pas les musulmans, je dis du côté islamique, les contextes islamiques, la situation telle qu'elle est. Eh bien, du côté justement islamique, il y a un côté de la tenaille, de la mâchoire de l'étau, où l'on a épuisé la question d'identité uniquement dans une considération religieuse, avec une acception, une compréhension rigoriste, passéiste, rétrograde, de l'offensive wahhabou-salafiste, fondamentaliste, tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, on a, moi je le dis ici, une approche conservatrice, voire dans certains cas identitaire, suprémaciste ou que sais-je encore. Et petit à petit, les choses commencent à s'approcher et nous ferons tout pour que les deux mâchoires ne s'approchent pas. D'un côté, il y a ceux qui nous disent « Ah, mais on est matraqué, un islam bashing tous les jours dans les médias, et ça, on ne peut plus vivre. » Et de l'autre, nous avions un rhéteur de piètre qualité oratoire qui ose dire lors d'une convention des droites que la solution est entre l'islam et la France, et si vous voulez que les choses aillent, il n'y aura pas d'islam dans notre pays. Et à supposer par extraordinaire que son vœu puisse s'exaucer, ça ne sera pas possible. Donc de grâce, un peu de sagesse, un peu de raison, un peu de volonté d'aller de l'avant dans ça. Comment faire pour sortir du piège qui nous est tendu? Moi, je le vois en 4 points. Ici, il me reste un peu de temps, je vous donne un peu ce que fait la Fondation de l'Islam de France. 10 minutes, bon, c'est un peu Byzance de nos jours, parce que certains plateaux de télévision nous demandent de refaire le monde en 3 minutes, et en vous interrompant sur les 3 minutes. Et ça ajoute la confusion à la confusion. Premier point, devant vous et ailleurs, je regrette que les débats à propos de la norme obsessionnelle religieuse ne soient pas pris à bras-le-corps par les théologiens, philosophes, intellectuels, musulmans. Je le regrette. Nous avons affaire à une incurie, au sens premier du terme. Il n'y a pas de curie dans notre pays sur ces questions-là. Et c'est aussi un problème sérieux. J'ai envie qu'on ait davantage de temps pour vous expliquer en quoi il est préjudiciable de laisser les choses en l'état. Et pas uniquement sur la question du voile, où nous avons assisté à un épisode pathétique. Le président par intérim de l'actuelle instance qui, soi-disant, parle des questions religieuses islamiques dans notre pays, dit que c'est une prescription religieuse. Au même moment, au lendemain, son prédécesseur à la même présidence de la même instance dit non, ça ne fait pas partie des fondements de la foi islamique. Dans cette cacophonie, il faut bien quand même comprendre de quoi il s'agit au juste, et nous avons besoin de mettre un peu d'ordre dans le fatras idéal. Mais au-delà, parce que le ciel est un peu plus clément au-dessus de notre tête, il y a des chantiers titanesques auxquels la pensée théologique islamique est confrontée, et votre serviteur a eu l'occasion de dire qu'il s'agit, au-delà d'un simple aggiornamento qui s'apparente uniquement à une cautérisation d'une jambe en bois, de la refondation de la pensée théologique islamique sur au moins 4 chantiers. Le premier, effectivement, celui de la liberté de conscience, de la liberté de religion, la liberté de conscience. J'insiste. Le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant, contrainte par la coercition, par la menace, par la violence ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre? Si on ne comprend pas cela, c'est qu'on est encore dans la cécité. Un scotum, je parle sous l'autorité des ophtalmologistes ici présents, c'est un point aveugle de cette pensée. Donc il y a lieu de reprendre ça. Deuxièmement, effectivement, c'est l'égalité entre les êtres, au-delà des questions genrées, comme on dit, l'égale dignité des êtres humains avec l'autonomie de la femme par rapport à l'homme. Parce qu'il faut bien le préciser, certains parlent d'égalité, mais avec une dépendance.
Non, un être humain a sa dignité d'être humain. L'égalité ontologique et l'égalité juridique. Là aussi, si nous avions du temps, je me serais appesanti davantage sur cette question. Troisième sujet, la désacralisation de la violence. On ne peut pas croire qu'il y a des phalanges angéliques, telles des puissances célestes, viennent aider les armées terrestres. Quatrième chantier, tout aussi important, c'est l'autonomisation du champ du savoir par rapport aux questions religieuses. Asseoir la connaissance avant d'établir les questions de croyance. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Deuxièmement, du point de vue du droit, et en l'état actuel du droit, et les gens civilisés respectent le droit, on peut le déplorer, mais il se trouve que les mamans voilées peuvent accompagner leurs enfants à l'école. Et donc ce qui a provoqué cette crise, c'est un élu qui n'a pas respecté le droit. Et il faut le dire. Et il faut qu'il soit mis devant ses responsabilités. Ça a l'air de passer comme si de rien n'était. Troisième point, il y a le droit, mais il y a aussi ce que j'appelle la psychosociologie ou la psyché collective. Et il se trouve que la psychosociologie dans notre pays est réfractaire à l'idée du voile. Un minimum de sagesse et un minimum de lucidité et de discernement fera en sorte que de ce que j'ai appelé tout à l'heure la décence commune, eh bien, on ne s'y agrippe pas. Ça n'est pas venu, nous le déplorons, eh bien aux politiques de prendre ses responsabilités. Je ne vois pas autre chose que ça pour sortir de la crise. Je l'ai décliné en 4 points. Maintenant, malheureusement, pour parler de l'irréductible incompatibilité entre la laïcité et l'islam, je vous l'ai dit sous forme d'assertion. Chez les puristes de la langue française, quand il s'agit comme ça d'assertion, il faut la développer. Mais bon, aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même le christianisme pour qui j'ai beaucoup de déférence et de respect, ne renonce au pouvoir temporel motu proprio. Un bon matin, vous avez un synode et qui dit « Ah, mais les affaires de ce monde-ci ne nous intéressent pas ». C'est un arrachement. Et en dépit de Matthieu 22, et en dépit de tel ou tel passage et référence scripturaire, d'ailleurs qui depuis 2 millénaires, 20 siècles existent, et on a découvert leur vertu de séparation qu'après les encycliques de Vehementornos, par exemple, ou Maximum Gravissimumque, ou celles d'avant, on peut les passer toutes en revue. Tiens, l'histoire de Matthieu 22 n'a jamais été brandie par Bourdelou, Bassillon, l'Aigle de Meaux, Bossuet, Dupont-Loup. Ça n'est venu que plus tard, grâce à un travail considérable de Karl Rahner, d'Yves Congar, de Karl Barth, de Urs van Balthasar, de Paul Tillich, de Gustav Thies. Eh bien, il faut qu'il y ait les émules de cela du côté islamique. C'est vrai que de nos jours, il y a une telle collusion du politique et du religieux. Mais si, à un instant, on avait une vision à travers l'histoire, on aurait vu qu'il y a une tradition de miroir des princes, que le califat n'a aucune valeur sacrale, que l'œuvre de Ali Abdelazir, l'islam et les fondements du pouvoir, doit être réactualisée de nos jours, pas pour la prendre telle quelle, mais pour dire qu'il y avait de l'audace intellectuelle, que quelqu'un comme Al-Farabi, qui pour sa conquête du bonheur et sa quête du salut, pouvait se faire sans le recours ni explicite ni implicite de la révélation. Un homme qui est mort en 950. Ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire pourra l'être. Alors, la frustration n'est pas la mienne, parce que moi je peux sévir demain dans un autre amphithéâtre ou ailleurs. C'est peut-être pour vous, parce que vous pouvez toujours me sommer de vous expliquer en quoi ce que je suis en train de vous avancer peut nous aider à sortir de l'ornière. Mais là, malheureusement, homme civilisé que je suis, je dois apparemment arrêter là. Bon, très bien, c'est bien.